va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Oh, le retour d'Elsa Fayer. Son concurrent dans la télé-réalité, Jérémy Michalak. Quel bonheur. Leur casting, Stevie Boulet. Bravo. Un ex-réalisateur, mais maintenant il engage 2 réalisateurs derrière la vitre quand il est à l'antenne, François Renucci. Bravo. Quelqu'un qui fait 2 radios dans la même adresse, la même maison, rue François 1er. Il passe de Virgin à Europe 1 avec une maestria incroyable. C'est Florian Gazan. Quel talent. Et puis notre maître à tous, celui qui nous met de bonne humeur dès qu'on le voit dans l'après-midi arriver. C'est qui C'est Olivier de Kersauzon, voyons. Alors, faut quand même qu'on raconte que François Renucci et Florian Gazan sont là au dernier moment dans cette émission parce qu'on devait avoir Titoff et Pierre Bénichou et que Titoff, quand même, lui, il a appelé en disant j'ai travaillé très tard hier soir. Ça, déjà, c'est le premier truc drôle. Alors, on y a cru pendant un petit moment. On y a cru. Et puis, quand on a vu que Pierre Bénichou n'arrivait pas non plus, on s'est dit, à mon avis, ils ont dû travailler très tard ensemble hier soir. Il y a embrouille. Voilà. Alors, merci à Florian Gazan et à François Renucci. Je voulais savoir, je fais Bénichou ou Titoff, moi? Faites de Bénichou. Je ronfle dans le micro, alors, et je parle hors micro. Moi, je vais faire Titoff, j'ai cherché des madeleines, je reviens. Bon, on va se débrouiller, quand même. Non, parce que déjà qu'on avait Elsa Fayer, Stevie et Michalak. Attends, J'ai l'impression d'être un arbitre du week-end dernier. Un jour, on va se barrer, on va te laisser seul avec Kersauzon. À nous deux, on fera aussi bien. Franchement, Olivier. À mon avis, alors là, je vais te dire, on aura juste un tout petit, quelques notes ringardes pour prendre tes réponses. Comme tu dis jamais rien de drôle et que tu pèses pas lourd, je vois pas pourquoi on se rendrait compte que t'es pas à l'émission. Je veux dire, le problème, il est réglé. Vous auriez mieux fait de la fermer, voilà. Mais c'est marrant comme on aime. Quand t'as Elsa Fayer une bonne poupée gonflable. Non, une poupée dégonflée là. Moi, je n'insulte pas les mères de famille. Non. Ah, c'est vrai. Mais il m'insulte et j'adore être insulté par Olivier de Kersauzon. C'est J'arrive pas à comprendre ce phénomène. toi aussi, ça On arrive, c'est bizarre. Ça s'appelle la peur. Mais pas du Et tout. puis moi, pourquoi tu tapes toujours Michalak et moi tu me tapes jamais d'ailleurs? Parce que tu sais que j'aime ça. Il tapera pas de la même manière. Aux mêmes endroits. Moi, tu peux taper et il le sait, mais il le fait pas. Voilà, parce que j'aime. Spécial. Sur Stevie, il faut de la frappe chirurgicale. Quelque chose de très précis. Surtout pas sur Elsa, ce ferait ton sur ton. C'est joli. Merci Laurent, je vous aime. Oh, pardon, Elsa. Non, mais ne vous excusez pas quand vous sortez un truc pareil. C'est vous-même qui avez raconté ça chez nous régulièrement. Quoique j'ai l'impression, pardon de vous dire, Ça moi a je serais de vous, je porterais plainte parce que ça a dégonflé, on est d'accord. Un peu. Mais je pense que je me tiens moins droite qu'avant. Je suis moins fière comme un Ah non, mais c'est pas normal, au prix que vous avez payé, ça a Mais dégonflé. qu'est-ce que vous en savez combien j'ai payé? Je sais pas, mais moi j'ai l'œil, en tout cas, ça a dégonflé. Mais non. Qu'est-ce qui a dégonflé, les pommettes ou les nibards? Mais j'ai jamais eu de pommette. Non, mais en Les nibards. revanche, c'est vrai. Mais depuis que je suis mère de famille, j'ose moins. Je trouve ça un peu vulgaire. Ah, mais qu'est-ce que vous avez Bah, il est temps. Attends. Faut quand même avoir des gamins pour s'en rendre compte. Non, mais je trouve que Ça la fait cher, féminité, Non, mais c'est attendez, bien. ce que je comprends pas, c'est que vous dites j'ose moins. C'est vous qui les avez fait réduire alors? Mais pas du tout. Mais si je mets un ils t'ont décolleté, mis- évidemment qu'on se rend compte que j'en ai énormément. Ah. Mais oui, Laurent. Ils t'ont pas mis une valve? Un peu moins, selon je suis Mais mère j'ai de pas famille, cette un peu moins. génération-là, moi, j'ai Je ressors en l'ancienne. boîte, je Mais- souffle un petit coup dedans, tu vois, un truc. Non. Ils ont un GPS, les gamins, pour les trouver ou quoi? Comment ça se passe? Mais en revanche, ils ont fait la même chose pour le pénis, si ça vous intéresse. Ah bon? On C'est-à-dire? peut les gonfler, hop, tchic. Ah oui, ça existe ça maintenant? Ah oui, non, mais ils font des progrès considérables. Stevie, c'est bien, faut souffler dedans. Au téléphone maintenant, Christine. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. C'est à Bonjour, Stevie que vous voulez vous adresser, Christine. Oui. Bonjour Christine. Expliquez pourquoi. Bonjour Stevie. Bonjour. Non, en fait, je vous ai envoyé un mail parce que je suis présidente donc d'un club de judo en Auvergne et on ne se moque pas, c'est aussi beau que le Havre.
Bien sûr. Et donc, je voulais lui expliquer un tout petit peu. D'ailleurs, on a un volcan au Havre aussi. Ah bon? Ben oui, qui s'appelle l'espace Oscar-Niemeyer, c'est comme ça qu'on l'appelle, le volcan. D'accord. Et ben nous, on a le Puy-de-Dôme. Et Pas de gueule, mon père, il est plus fort que quelqu'un. Ah, mais le Puy-de-Dôme, il est pas signé Oscar Niemeyer. Et est-ce que toi, t'as un Auchan à la sortie du tunnel? C'est pas à la sortie du tunnel. C'est l'autre côté. Ah là 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 C'est là. pas- le tunnel, c'est pour aller dans le centre-ville. Ah, Mais si tu le prends mais dans si tu le l'autre prends dans sens, l'autre tu vas au sens. champ. Dans l'autre sens, tu vas au champ, mais il faut passer par toute l'avenue du Bois au Coq et elle est très longue, l'avenue du Bois au Coq. Mais non, elle est coupée en deux, il a dit. L'avenue du Bois au Havre, attends. Alors, le Bois au Havre, il est très joli, ça s'appelle c'est la dit. forêt de Montjon et je vous conseille. La forêt de Tonjon. Tu me conseilles la forêt de Tonjon? Elle va te faire épiler. Je vous jure que ça s'appelle comme ça. Ah non, ça ne Ah oui, ça doit être quelque chose, ça. Ah, quelle belle forêt. Je me baisserais pas pour ramasser les champignons. Trop drôle. Quand j'étais gamin, j'avais jamais réalisé. Mais ça s'appelle la forêt de Montjon, c'est pas ma faute. Oh, je suis désolé. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter, vous alors, donc, comment vous appelez déjà? Christine, merci. De rien. Vous avez- Ah, merci, Simone. Tu vois, il prend pas de place, il est pratique, je te dis, une feuille de papier à la place. Simone Garnier, Michalak. Michalak, c'est une fiche Bristol en un peu plus petit, Michalak. C'est un post-it. C'est le croisement entre Jean Bardin et Simone Garnier. Ah, le rêve. Bon alors, qu'est-ce que vous voulez, Simone? Comment vous avez dit déjà? Christine. non, simplement, je voulais dire à Stevie qu'il pouvait pratiquer le jujitsu, que ce n'était pas ouvert simplement aux gens costauds, comme il a dit hier. Non, c'est plutôt pour les gens fins, en fait. Non? Non, pour tout le monde, n'importe qui. En fait, le jujitsu, c'est l'utilisation du judo en self-défense. Alors comment vous dites ça? C'est pas le jujitsu. Non, hein. non, toi c'est le jeu. Toi c'est le jeu. Je jouis dessus. Non mais non, c'est le jiu-jitsu Non. brésilien, c'est ça? Jujitsu. Non, Jujitsu. je jouis dessus. Après, Repeat vous after avez me. des différences, en effet. Vous avez le jujitsu brésilien, vous avez plein Au choix. Au choix, voilà. Pourquoi tu veux faire un art martial brésilien, Steve? Tu veux nous expliquer? Nous, sur le club, on est 180 licenciés judo et il y a une trentaine de pratiquants en jujitsu. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Vous voulez vous inscrire? Rien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Dites-moi, Elsa, répétez-moi ce qu'il vous a dit. Ah, il m'a rien Il a dit, rien il dit, me je lui parle parle pas. pas. moi. Faites quoi, vous, dans la vie? Je suis projectionniste. Projectionniste. À Wittelsheim même? Non, à Bâle. À Bâle. Ah, en Suisse. Oui. Moi aussi, ça m'arrive d'être projectionniste Non. à Bâle. On va sortir de balle tout de Dans suite. quel endroit de Bâle vous faites des projections? Dans un trou, ouais, d'accord. ok. Je suis désolé, Joël, vous le faites exprès aussi, hein? Ouais. Non, je pensais pas vous tomberez dans la facilité. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, il oui. est déçu, Joël. Ah, ouais, je suis. Pardon, excusez-moi, Joël, je ne recommencerai plus. Quel genre de film vous projetez? Oh, du gros américain, du lourd. Ah, du gros américain, du lourd. Qu'est-ce que vous avez vu là tout récemment vraiment qui vous a plu? Parce que l'avantage d'être projectionniste, c'est qu'on voit tous les films quand même. Oh, le classique, le discours d'un roi. Ah, le discours d'un roi, c'est ce qui a eu de mieux ces dernières semaines. Ça te fait Le chier dernier comme boulot, non? Nicolas Cage est amusant. Quoi d'autre? Le dernier Nicolas Cage est toujours amusant. Parfait. Voilà les conseils de Joël pour passer un bon moment au cinéma. T'aimes pas trop le cinéma, hein, Joël? Oui, mais j'aime bien. Il bouquine pendant les films. C'est ce qu'on va voir. Tu voulais être libraire, hein, Joël? Tu peux ta vocation, Joël. hein. Attention, Joël et Lila. Ah, je me demande si Joël va pas être avantagé par ma question, mais je ne vais pas en changer. Tant pis, c'était celle-ci qui était prévue. Il va falloir vous accrocher, Lila, à mon avis. Hein. Mais il gagne quoi s'ils répondent bien? Ah oui. Que tu ne l'as pas dit. C'est vrai. Alors là, C'est bravo. Joujoubis. Oh là là, Joujoubis. Ah, c'est un gros joujou, ça. Non, parce que moi, je voudrais voir si tu veux encore les emmener aux mêmes endroits. Non, cette semaine, exceptionnellement, c'est des places de cinéma, Joël. Alors attendez, est-ce que Joël va être avantagé? Donc il y a un rapport avec le Cinoche un peu Bah oui. lointain. Quoi, Évidemment. hein. Pas lointain. Je passe pas de film français. Alors. Pas lointain, pas lointain. 102 ans. C'est un vieil acteur? C'est pas un vieil acteur, Réalisateur? un réalisateur. On peut y aller, là. Clint C'est Eastwood pas le réalisateur portugais? Allez-y. Carlos de Oliveira? Pas Carlos. Saora? Non. Manuel de Non, Oliveira. Manuel de Oliveira. Bonne réponse de François Renucci.
et Florian Gazan. Manuel de Oliveira, 102 ans. On a son portrait dans Paris Match aujourd'hui. Il continue à réaliser. Il est aidé à 102 ans. Il a un assistant. Bon, remarquez, les réalisateurs plus jeunes aussi ont des assistants réalisateurs. Mais lui, je pense qu'il est... C'est pour marcher. Il est vraiment... Son assistant à 92 ans, très sympa. C'est son premier film. C'est son premier stage. Alors, c'est l'histoire d'un tremblement de terre. Pas au départ, hein, mais... Ils font des travelling avec un déambulateur comme ça. Avec de grosses roues. Coupé, non, pas mon appareil respiratoire. Non, vraiment, c'est un grand cinéaste, Manuel de Oliveira, qui continue évidemment. à réaliser. Vous le connaissiez Ouais. Évidemment. Qu'est-ce que vous avez vu de lui, de Manuel de Oliveira? La concierge dans l'escalier. Et puis j'ai vu un porno, moi aussi je me rase. C'est un porno portugais formidable. Tu verras pas la forêt de Montjon. Ouais. Ils sont tellement velus qu'on dirait deux araignées l'une sur l'autre. C'est pas bien ça. Remarquez, je connais pas Porto. Je connais Lisbonne, mais pas Porto. Formidable. Je vous emmène, hein, oubliez pas, au mois d'avril. Ah oui, hein. c'est vrai. J'étais en repérage il y a 15 jours. Porto, c'est formidable. Ah, c'est vrai, c'est bien aussi Porto. Lisbonne aussi d'ailleurs. Eh ben oui, mais je vous emmène à Lisbonne. Vous serez encore là au mois d'avril? Non. Je n'ai pas besoin de vous pour y aller. Je peux tout y aller qu'une bande pareille. Et par contre, il y a un des plus beaux musées maritimes du monde à Porto. Ah bah tu vas me le faire voir. Non, Bah non, il tu viendra. iras te le faire voir tout seul. Mais Quelle suite l'Express nous annonce-t-il pour octobre prochain? Suite d'un film? Pas suite d'un film. D'un livre. D'un livre. Quelle suite? tir au but de Chirac. À tir au but, il a écrit. Il a écrit ça Ah non, c'est pas tir au but. Droit au but, peut-être Non, plutôt. chaque pas doit être un but. Je sais plus. Enfin, il y avait un but, quoi. Remarquez, lui, il s'en souvient plus non plus, mais. Tir au but, non, c'était c'était drôle. même- Ah non, Mais non. c'est pas ça. C'est pas la suite des mémoires de Jacques Chirac. C'est la suite de la Bible. Non. La Bible 2, Jésus revient, il est pas content. Est-ce Non. que c'est un livre pour enfants? Non. Est-ce que c'est un livre français? Un livre français lu par 260 000 personnes minimum. Ah, les cornichons au chocolat. C'est quoi ça, les cornichons au Philippe chocolat? Labro. Philippe Labro. Ah oui, c'est vrai, il a écrit ça. Bah oui, ça a été un Je gros valide. succès. Ça, alors, vous lisez Labro, vous? Bah oui. Ça parlait de quoi, les cornichons au chocolat? Je sais pas, mais il avait, bah, Ah, il s'est c'est imaginé vieux, autre ah bah chose. dis. il avait du Je fumeur crois que c'est une excellent. petite fille qui s'appelle Stéphanie. Tu connais le prénom des personnages? Je crois, C'est mais je suis angoissant. plus sûr. Ah, c'est- Oh, le nouveau pivot. Ah, Pépé la boulange. Il vit dans un monde parallèle. lui aussi, Très Il hein. fait rire, Stevie. Il est très angoissant. Le premier mot de la page 32 est allumette. Putain, c'est Redman en fait. Non, alors, quelle suite est annoncée pour octobre prochain? Justine Lévy, le prochain Justine Lévy? Non, pas le prochain Justine Lévy. Mais c'est une suite d'un livre. La suite d'un gros succès, parce que 260 000 exemplaires vendus, ça s'appelle un Est-ce best-seller. que c'est Musso? Musso? Non, C'est- parce qu'il est américain, mais il est français, je crois. c'est pas Musso. C'est l'Express, hein. C'est l'Express qui Donc a c'est annoncé. pas Loana. Non, pourquoi vous dites ça? Parce qu'elle va ressortir un livre et comme elle avait fait un best-seller. L'Express pourrait très bien annoncer la suite d'un livre de Loana. C'est juste que l'Express donne une information, c'est tout ça. Ah oui. Le livre n'a rien à voir avec l'Express. C'est Ok. l'Express qui donne Ouais, mais l'info. c'est plutôt un télo généralement. Oh, D'ailleurs, Oui je doute ou que non ce soit Loana. je n'irai pas jusque-là. Succès français qui s'est traduit à l'étranger? Euh, Vous n'iriez pas jusque-là. Il y a un indice dans cette phrase. Il y a un petit indice. C'est pas un truc à la Marc Lévy, ça. hein. Non, c'est Non. mieux, c'est mieux. C'est la C'est suite Patrick des mémoires de Sébastien Claude Sarraute. Non, Ça s'appelle Patrick Sébastien. C'est Mémoire Non. d'outre-tombe. non, pas Claude Sarraute, pas Patrick Sébastien. Vous, Laurent? C'est une Non. personnalité? Oui. Presque. Kersozon. La suite du livre d'Olivier de Kersauzon. Ouais, c'est trop bien. Vous le saviez, Olivier? Ouais, vaguement. Ah, c'est annoncé dans l'Express, en tout cas. Est-ce que vous l'avez lu, l'article? Non. Ah bah, je vous le dis, hein. Non, mais je Olivier m'en de fous Kersauzon, complètement. suite à croire que le succès rafraîchit la mémoire après les 260 000 exemplaires vendus, toutes éditions confondues, selon Edistat. Ah, ça, c'est des chiffres sûrs et précis, Ah hein. ouais. C'est pas l'éditeur qui raconte des histoires. Ouais, c'est C'est la vrai. Sofresse, Il y a hein. vraiment eu 260 000 lecteurs, ce qui est énorme. Hein. Selon donc l'Express, l'autobiographie Ocean Songs parue en 2008 d'Olivier Kersauzon aura une suite car il aurait encore des choses à dire.
Résultat, le célèbre marin, grande gueule et grosse culture, moi je vous lis ce qui est écrit, hein. Le célèbre marin, grande gueule et grosse culture, publie une suite aux éditions du Cherche Midi, annoncée pour octobre prochain. Ce sera signé PPDA par contre. Mais c'est écrit ou pas alors? Non, en partie, enfin, moi, c'est pas fini. Vous avez Ça sera pas en octobre. Vous avez touché le pognon pour l'instant, hein? Non, ça sera pas en octobre. Ce sera pas en octobre. Ah bah voilà. Comment ça va s'appeler? Ça sera en septembre. Bon, tu dis quoi là-dedans alors? Stevie, il a envie de savoir Stevie a envie de savoir si vous parlez de lui. Moi, je fais un chapitre sur ton genre de mec. C'est vrai, vous allez parler de Stevie dans la. Bah ouais, moi, ma vie, elle est entièrement consacrée à des choses de genre. Moi, j'ai un regard maritime, mais quand je reviens à terre, je regarde des réalités. Et dans notre monde contemporain, Stevie est une réalité incontournable. Ça vous va, ça? On aime bien, ouais. Je suis à deux doigts de faire une flaque. Il paraît que t'as écrit un jour, quand je vois Stevie, j'ai envie de reprendre la mer, c'est vrai? Non, j'ai envie de reprendre sa mère. Oh là là. Le 101e est annoncé pour le 31 mars prochain. De quoi s'agit-il? Livre de Kersozon? Non, le 101e est annoncé pour le 31 mars prochain. C'est un marathon. Bénichou, il est plus barrant que toi. Hein. Il est payé Pas beaucoup sûr. plus cher aussi. Le 101e pour le 31 mars prochain. C'est sportif. Non. C'est politique? Et c'est une question que j'ai déjà posée il y a Ah, le dalmatien? Bah oui. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais il m'étonne, des fois il a des... Des références. Non, il Des a... fulgurances. Non, c'est même pas ça, des fois il... Il est drôle. Je sais pas, il a les deux fils qui se touchent là-haut. Enfin, c'est quand même pas ce qu'il a dit de plus génial. Quand on dit 101, il y a quand même 94% des gens qui pensent dalmatien, Stevie. Non, mais oui, mais on en a parlé la semaine dernière dans l'émission. Donc ils s'en rappellent, ça m'étonne. De quoi? Dalmatien. D'autant plus que j'étais pas là. Ben oui, t'étais pas là, c'est pour ça. C'est Stevie, il n'y a pas besoin d'en avoir parlé dans l'émission. Quand vous dites 101, généralement derrière, il vient dalmatien. Ah, vous êtes bizarre, vous. Pourquoi? Moi, 101, je sais pas, je pense pas forcément Tu penses à dalmatien quoi si je suis dans les dominos, par exemple, ou ailleurs. Ou enfin, Mais oui, C'est ça qu'est-ce que dépend. tu entends quand je suis dans les dominos? C'est très je bizarre. suis occupé à quelque chose, tu vois. Ça peut être 101 allumettes ou. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de Mais livre enfin, qui s'appelle écoutez, les 101 allumettes. on entend, il y a quand même pas grand chose dont on sait qu'ils sont 101 à part les dalmatiens. Il n'y a oui, que c'est ça vrai. d'ailleurs. Donc il a rien fait d'exceptionnel, ce couillon là-bas. Ce couillon, attends. Comment elle bien parle mérité, celle-là. d'une espèce de larve excitée là, qui est de l'autre côté. Là. Attends, je rêve. Quand il a dit 101 dalmatiens, certes, ça a fait rire, mais enfin, il y avait rien d'extraordinaire là-dedans, Stevie. Ah non, mais moi je pensais vraiment qu'il allait mieux parce que je m'inquiétais. Je me suis dit, tiens, ça y est, il se rappelle de l'émission de la semaine dernière, c'est un progrès. C'est pas dalmatien en tout cas. Mais- C'est un mais club? Quand même, non, c'est pas un club. Mais quand même, si vous pensez cantonal, forcément vous pensez À la Eric. Suisse. Eric Cantonal. Non, non. T'as entendu Cantonal, Eric Cantonal, il y a deux filles qui se sont touchées. Mais comment tu peux penser à ça? Ah bah non, Et on n'a pas parlé la semaine dernière, hein, Stevie. Il va vite, hein. Moi j'avais passé à. Moi j'allais dire les 101 cantonales, tu vois. Ouais. Ou Vous allumette croyez pas cantonale. si bien dire? Des cantons, il y a 101 cantons. Ah, il y a un canton Non, en plus? non, Un canton mais, en Chine. mais voyez, on se rapproche. Des départements. C'est-à-dire, Un nouveau Des circonscriptions. alors, un nouveau département? Un nouveau département. il y aura donc le 31. Et lequel, à votre avis? alors Mayotte. Aïe. Mayotte, bonne réponse Mais de voilà. Stevie et François Renucci. Effectivement, le 31 mars prochain, la collectivité territoriale d'outre-mer Mayotte va devenir le 101e département français. 101e. 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 J'ai dit quoi? Santé, 101e. 101, oui. Non, Ça, c'est parce que je suis un peu allé en Belgique aussi. Ouais, mais on n'était pas complètement revenu. C'est très beau Mayotte. C'est vrai, vous y êtes allé? J'y suis allé, ouais, c'est très très Vous beau. avez vu les Mahorais et les Mahoraises? Absolument. Par contre, il y a de gros problèmes de Wi-Fi. J'étais un peu déçu à ce niveau-là. Ah bah, tu m'étonnes. Ça a niqué mes vacances.
Non, mais c'est vrai, si c'est un département, parce que c'est quand même entre Madagascar et la Somalie, si tu veux, c'est quand même perdu. Vous avez vu un peu du cul du monde. Hein. Ah oui, ah bah ça, tous les trous du cul, il connaît. Même ceux du monde. GPS. T'es à 2 doigts de voyager avec Olivier. Vous avez voyagé par là, j'imagine, Olivier. Évidemment. Vous êtes allé déjà. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça mérite même pas qu'on en parle. Ah, ça mérite pas Mayotte? C'est le Pacifique qui est bien, c'est la Polynésie qui est bien. Moi, je suis allé partout. Je dis, c'est pas la peine d'aller à Mayotte, à Madagascar. L'océan Indien, vous n'aimez pas? Non, non, il n'y a rien à apprendre. Ah bon? Même la Réunion? Si, c'est sympa culturellement, la Réunion. Et moi, la culture m'intéresse pas. Donc, Est-ce que t'as des îles vierges là-bas où tu vas avec ton bateau et puis il n'y a rien sur l'île? et quand je reparle, il n'en peut plus, oui. Ah, vas-y, emmène-moi, t'es chiant, j'aimerais bien aller voir ça. Moi. Ouais, non, ben, reste tout tête, nous fait chier. Retourne dans ta cuisine au pied de la Joconde, faire des œufs sur le plat. C'est une des raisons pour lesquelles je parle de toi pendant près de 40 pages dans mon prochain livre. Le couple le plus marrant, il faut le dire quand même, hein, c'est notre pote Gérard Hernandez et sa copine Marion Gamme qui font le couple des personnes âgées. C'est les plus drôles, moi, je trouve. Vraiment, hein. C'est ceux vraiment pour lesquels on a envie de regarder l'émission. Non, mais je dis, Marion Gamme, ça fait 50 ans qu'elle fait les personnes âgées. C'est un Vous profil. dites ça parce que vous l'avez connue, c'était la première fiancée de Jacques Martin avant Daniel Evenou, Marion C'est Gamme. vrai Et oui, Elle et était oui. jolie, Et alors. d'ailleurs, il y a physiquement quelque chose entre l'une et Evenou l'autre. et Jacques Martin, Non, bien. entre Marion Gamme Ah et bon. Daniel Evenou. Enfin, je veux dire, il n'y a pas quelque chose entre elles. Je veux dire, elles se ressemblent, c'est ça que je veux dire un peu. C'est le même genre. C'est le même genre, voilà, un petit peu. C'est vrai. Non, Olivier, vous l'avez connu donc, Marion Gamme? Non. Comment non? Non, enfin, si, comme ça, oui, j'ai connu. Ouais. Il y a longtemps, ça, il y a 50 ans. Ah, c'est bien ça, un dîner presque Ouais. parfait. Moi aussi, j'aime bien. Ça Vous me nous- donne faim. Ah, vous nous prépareriez quoi si vous deviez préparer un dîner presque parfait pour nous, Olivier? Bon, il ouvrirait des conserves. Je vous laisserai avec mon personnel bouffer. Je dirais Attention. ailleurs, bah, tu rigoles ou quoi? Il y a une note d'ambiance. Il a raison. Il faut prévoir une animation. De la décoration florale aussi. La présentation est très importante. Faut soigner tout ça. Non, alors, ce que je ferai pour vous, je vous ferai de la bouffe de chez moi, là, en Bretagne. Ah oui, C'est-à-dire Des crêpes. des huîtres. Non, les meilleures huîtres du monde, des langoustines de casier. Je vous ferai des. Après, j'irai dans des endroits comme Pratarkoum chercher, pas des homards, mais de la vraie langouste de pays froid. Là. Qu'est-ce qu'elle est? Elle a une qualité, une texture incroyable. Je ferai un poisson cru avec un turbo, ce qui est assez étonnant. C'est ça, c'est bon le poisson cru. Le turbo avec, ça va bien. Qu'est-ce que je ferai Croirait encore? Jean-Pierre Coff. Et puis je ferai en sorte que vous restiez pas trop longtemps. C'est ça commence à 19h, vers 19h15, tout le monde dehors. Et où sont les toilettes pour qu'on aille dire que c'était à chier? C'est comme l'émission de l'hypocrisie. Hein. Ah, c'est génial. Oh, ils vont aux chiottes. Oh, c'était dégueulasse. Horrible. Soirée de merde. Non. C'est pas dans leur choix de coloris. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans les séries allemandes, les coloris, c'est incroyable. C'est toujours vert, marron, orange, je sais pas Ouais, quand c'est même. moche. Même les couleurs des chiottes sont vertes chez eux. Non, Non. c'est pas les couleurs. En revanche, les Allemands, eux, utilisent beaucoup les billets de 500 € parce que, pourquoi? Ils préfèrent, enfin, beaucoup, faut-il encore en avoir beaucoup, hein, parce que c'est pour ça que je vous disais, quand vous me disiez tous les jours, non, faut pas déconner quand même. Une fois par semaine, Certains touchent 2 à 3 euros, 2 à 3 billets comme ça par mois pour faire leurs courses, faut pas l'oublier. Donc, On peut pleurer là. Généralement, il est. Qu'il est en train de nous faire une revue d'un monde d'une tristesse. Vous comprenez, c'est quand même énorme, c'est la 500 €. Ah oui, Et c'est n'oubliez énorme. pas que c'est vraiment. Donc, Généralement, il les touche pas en billets. ils les touchent pas et on leur montre même pas. Ils voient jamais le liquide, ces gens-là. Il est de quelle couleur le billet de 500? Violet, non? Non, mais Rouge. je sais, c'est pour faire genre. Tu veux je sais pas, j'en ai tu veux jamais faire croire que tu sais. j'en ai jamais vu, moi, de billets de 500. Laurent. T'as jamais fait les poches non, de il a Bénichou? quel- T'as jamais fait de kidnapping contre rançon, toi? Il commence au Bah billet de non. 1000, Laurent. Vous avez déjà eu des billets de 500, vous? Moi, ça Ouais, m'est arrivé déjà une fois. vu, oui. Ah bon? Tout le temps. 200 et 100 aussi. Ouais, 3-4 bonnes putes sur un beau trottoir bien chic. Maintenant, parlons de Grégory Cuiron, qui est la nouvelle figure de proue d'une campagne. Quelle campagne? C'est Ah, le gagnant ça, je de sais. truc Ah de oui. cuisine, Top Chef Ouais. ou Master Chef, lui. C'est le Les handicapés. successeur de Jamel.
Pardon ? C'est pas le successeur de Jamel Debbouze ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il va être le visage de cette association. L'assistance aux personnes Parce handicapées, qu'il lui manque un truc comme ça, hein. un poignet. Exactement. La campagne de sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées lancée par l'AGFI. Vous m'aurez pas. Il est génial ce mec en plus. J'adore ce chef là. Il est sympathique et c'est vrai qu'il lui manque la moitié d'un bras. Après les voleurs de chaussettes, les voleurs de gants. Écoutez, non. Il a des facilités pour touiller quand même. On est horrible. Oh non, ça va. C'est pour rigoler. C'est honteux. Je suis outragé. Et c'est lui qui succède pour la campagne de sensibilisation. C'est vrai que Jamel avait accepté de le faire l'année dernière. Eh bien, cette année, ce sera Grégory Cuiron, devenu une vedette grâce au dîner presque parfait, justement, grâce à Top Chef ou au combat des régions. Bonne réponse de Jérémy Michalak et Florian Gazan. C'est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées qui a eu l'idée d'aller le chercher à partir de dimanche. On le verra dans cette campagne à la télévision. Et il en parle très bien. D'ailleurs, pour ça que sûrement il se marrerait de nos conneries. Parce qu'en fait, lui considère qu'il n'est pas handicapé, puisque par chance, pas par chance, mais quitte à être handicapé, il vaut mieux que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'il est né avec. C'est-à-dire qu'il a toujours été habitué à avoir que la moitié d'un bras, ce qui est évidemment plus facile au fond que quand vous avez vécu 20 ou 40 années de votre vie avec les deux bras et qu'on vous en supprime un. Quoi, t'as fait l'expérience des deux? C'est incroyable, le mec qui est en train de nous expliquer, voilà. Alors, t'es né, t'as pas de pattes, c'est bon, c'est pas marrant. Mais Quoique, on avait raison. Tes deux pattes, c'est pire. Comment tu le sais? Mais ça va. Vous avez raison, c'est peut-être con ce que je dis. Con, parce que peut-être que finalement, il vaudrait mieux... C'est dommage que quelqu'un de ta qualité parte sur des digressions de ce genre. C'est un débat, Le plus con, c'est l'inverse. C'est quand t'es né sans jambes et qu'à un moment, il t'en pousse. Ça n'existe pas du tout. Ou bien quand tu pousses tout d'un coup, imagine-toi Mimi Mati, si demain elle prend 1 mètre dans la nuit, ben elle a plus de boulot et perd tout. Et ouais, c'est pas bête. Hein. C'est vrai ? Bon, si elle prend 1 mètre, elle restera quand même à 1m02. Hein. L'ange gardien qui fait pas 1m20, ça intéresse personne. C'est vrai qu'un ange gardien de 2 mètres, tout de suite, c'est bizarre. Moi je Elle se préfère. prend 1 mètre dans la nuit, le lendemain, elle n'a plus de boulot. T'imagines, il faut changer toutes les caméras, surtout faut rajouter les pieds. Ouais, Vite, un sauf grand qu'il y a- angle. Il y a un nouveau débouché pour Michalak sur TF. Eh ouais, mon pote. Voilà, il a un petit rôle d'ambassadeur auprès des handicapés et de leur famille. Il dit: j'étais représentatif de quelque chose, ce qu'il ne me gênait pas du tout, bien au contraire. Il est vachement sympa et il cuisine bien. Il a maintenant son propre restaurant. Ah ouais, moi je l'ai vu, franchement, c'est un virtuose de la cuisine. Des fois, il a des formules toutes faites comme ça. Ça lui a échappé. C'est le Mozart de la cuisine. Ça, c'est la lecture de la presse de province qui file des trucs comme ça. C'est con pour quelqu'un qui... Et ce chef-là, c'est un virtuose de la cuisine. Le Il filet, fait des choses succulentes. le filet moignon. C'est la Vénus de Milo de la cuisine. Tu vois. Allez, on l'applaudit à une main. Non mais le filet moignon, c'est sa recette. Non, vraiment, non. Pas pour de vrai. Mais si, René Lataupe, je suis c'est moignon possible. aussi. Le gigot raccourci. Alors comment faire une réduction? Alors, Par contre, il fait pas de mousse, hein, pas de bras, pas de chocolat. Hein. enfin, on est content qu'il ait gagné ce télécrochet. Alors, C'est pourri. C'est C'est pas, vous qui nous écoute pas. Hein. c'est pas cool de tomber dessus à bras raccourcis hein, quand même. Hein. Mais justement, pourquoi il se fait pas greffer un truc, une sorte de. Une spatule. Ouais, une sorte de couteau suisse. Un couteau suisse, Un un couteau fouet. suisse, t'aurais Un fouet. une fourchette, une louche, Un fouet, fouet, Oui, un tu vois. fouet. Un truc multifonction. Bien sûr, un Magimix. Il se met un Magimix. mais vous êtes con alors. Mais non, mais ce serait génial. Et tu peux en changer. C'est l'inspecteur Gadget. Oui, tu mets génial. ton fouet, une Mais raclette. c'est extraordinaire. Mais non, Faut qu'on lui en parle. je peux pas me permettre de vous laisser dire des trucs pareils. Vous vous rendez compte, le Moi, ça me fait pas. Et tu lui mets du non, pas du 220 tout, volts non. dans le coude et boum, des œufs mayonnaise. T'imagines, c'est pratique quand t'es en panne avec ton bateau. Ellie, c'est lui. Ellie, il se fait moteur, mais c'est vachement mieux alors. En tout cas, il avait 20 sur 20 à la tenue à table parce qu'il mettait jamais les coudes sur la table. Les bras m'en tombent. Je voudrais qu'on l'invite, tiens, parce qu'il est bien sympa. Ah bah, ce il va mec. venir Bah oui, faut maintenant. lui donner un coup de main. Ah bah, non. C'est un peu comme Goldorak.
Mais non, il le dit d'ailleurs, il dit je m'en fous de toute façon. Je suis né comme ça, c'est un état de fait. Voilà, c'est vous qui avez une main en trop. Peut-être. Il est mort à 88 ans. Attendez, je vous demande de vous interrompre parce que Olivier de Kersauzon a un coup de fil. Il passe le coup de fil à un ami. Tu connais Granado? T'imagines? Il est mort cette semaine. C'est qui veut gagner des millions? Il fait genre je m'en fous et il appelle les copains et tout. C'est avec lui que le Che avait écrit des carnets de notes qui ont inspiré le fameux film Carnet de voyage de Walter Salles qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a 6-7 ans. Magnifique film, si vous ne l'avez pas vu. Magnifique film sur le Che. C'est-à-dire que le Che était joué par... comment s'appelle ce... Gaël Garcia Bernal. Voilà, il sait tout sur Il est Renucci. beau. Vous remplacez très bien Benichou parce que vous, au moins, vous avez de la culture moderne. Et en plus, tu chantes pas la trompette. Et tu t'endors pas dans les noms. Tu chantes pas la Je me trompe trompette. pas dans les noms parce qu'il aurait dit Robert Garcio Bernalas. C'était pas loin, mais C'est pas toujours ça, un peu de tu l'à vois. peu près, Benny. Et les cendres de Granado vont être dispersées à Cuba, en Argentine. Ça, c'est assez rare d'ailleurs, parce que je pensais quoi Non, Cuba n'est pas en Argentine. hein. Non. Non, bah justement, à Cuba. C'est ce que je vais vous en dire. Argentine. À Cuba, virgule, en Argentine et au Venezuela. Bah, il suffit de les séparer par 3. 3 endroits. Les gars, il a laissé dans son testament, vous en mettez 100 grammes en Argentine. Mais c'est ça. C'est assez fou ça, parce que je pensais qu'on n'avait pas le droit comme ça de disperser dans tout. Si, tu fais ce qu'on veut. 3 endroits différents. Tu peux faire le tour de France, un signe de piste. Tu peux tout faire avec tes cendres. Olivier, tu veux tes cendres à la mer? Moi, je m'en fous complètement. Ah bon? Ah oui, on pourra faire ce qu'on veut de vous. On pourra vous sniffer? Donnez à manger aux chiens, faites ce que Steve vous voulez. Richard a Oh, sniffé ok. son père. Il y a Stevie Et qui est dans notre ces idée, je tombes crois. de marbre où leurs âmes hautaines sont encore les veines, ils sont mangés des vers. Je trouve qu'une fois que disparu, il n'y a que l'esprit qui compte. Le corps n'est qu'une enveloppe. J'ai pas compris. Et oui, je pense pas que vous gardez les enveloppes des courriers qu'on vous envoie. Bah, c'est pareil. Notre Ah, enveloppe, c'est profond ça. ce qui est charnel chez nous n'a aucune importance. Ouais, mais avec des théories comme ça, on baisse des boudins aussi. Non, c'est la différence, c'est que de mon vivant, contrairement à toi, non. On se retrouve après les titres de 17h. Danse contemporaine et expression primitive. Expression primitive. Moi aussi, je fais ça ici. Ah bah ça, j'en suis sûr. Oui. On a un bon représentant de l'expression primitive autour de la table. On ne dira pas son nom pour Non. des raisons de violence. Et de sécurité personnelle. Je suis à côté. Mais il a dû se reconnaître. Vogel. On reparle d'une dame corse qui, hélas, n'est plus là aujourd'hui pour témoigner et qui s'appelle Karine Acquaviva. Pourquoi reparle-t-on aujourd'hui dans les journaux de Karine Acquaviva et de sa disparition? C'est une dame qui travaillait dans une collectivité en Corse? Du tout. Est-ce qu'il y a un rapport avec le mariage d'Ivan Colonna? Du tout. Elle a été reconnue trop tard. Non. Renucci, une idée? Je balance pas, moi. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, on devait lui enlever un rein qui était mauvais, on lui a enlevé le bon rein, il a toujours le mauvais, et là maintenant, il faut enlever le mauvais pour remettre un bon à la place. Pourquoi ils vont pas vite rechercher le bon rein? Je crois qu'il y a Richard Berry l'a récupéré. Ouais, Richard Berry, Ils sont cons. L'ablation d'un rein du mauvais côté, en tout cas, c'est ce qui a mal tourné à l'hôpital Félix Guillon à Saint-Denis de la Réunion. Là, je pense qu'il devrait maintenant être interdit d'exercer ce médecin. L'homme qui a fait les frais, en revanche, de l'opération, c'est l'homme de 71 ans. Hein. Il a 71 ans, il a un rein en moins, mais en même temps, voilà, il sait que ça a marché une fois. Mais il s'appelle comment? C'est le Non, fameux mais docteur franchement- C'est le docteur Maboul, le fameux? oui, mais- C'est lui? Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que l'autre rein, il doit être malade. Oui, Mais oui, mais c'est s'il pour est ça. encore en vie, avec un rein malade, C'est qu'il n'est pas C'est bien qu'il y a de été opéré et l'espoir. qu'il nous fait chier. Feignasse. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la Sécu. Pleurnichard. Pleurnichard, Mauviette. Le mieux, c'est d'essayer d'enlever les deux, voir ce qui se passe. c'est contre Exéville qui fait la gueule. hein. Mélanie Laurent sur Europe 1, elle se produira à la Cigale le 15 juin prochain, et je tiens à dire... Quand il dit je tiens à dire, c'est que ça va avoir. C'est que ça te plaît. Ouais, ça lui plaît. Ah oui, mais moi C'est- j'aime il adore. beaucoup. Quand tu dis je tiens à dire, on sait que ça va être. C'est pas vraiment ça, je intéressant. tiens à faire mon mea culpa. Parce Oui. qu'on a diffusé une fois ce disque, on était à Val d'Isère, puis on a trouvé ça nul, mais on était dans une ambiance de montagne. T'es bourré au Genépi, surtout. Ouais, hein. tu la reçois samedi, Laurent. Non, même pas, non. Mais j'ai réécouté, j'ai réentendu la chanson C'est l'autre pas jour mal, sur Europe 1. Je savais pas que c'était elle. J'ai dit, tiens, c'est pas mal ça. Puis à la fin,
là, ils ont dit c'est Mélanie Laurent. Je dis oh là là, mais alors on a été salaud la première fois qu'on l'a passé parce que Non, la c'est première parce fois. qu'il faut l'écouter en pleine. Il y a des lieux. C'est une chanteuse à écouter Voilà. en pleine. Alors je retire ce qu'on a dit sur cette chanson. Au final, moi ça me plaît pas mal. En attendant, Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. bon bah déjà vous savez que notre invité d'honneur n'est ni Pierre Perret, ni Georges Brassens, ni Paul Léoto. Ni Dalida. Pourquoi Ni Dalida. Pourquoi Dalida? Bah, elle est morte. Oui, mais les autres aussi. Mais non, pas Pierre Perret. Il est pas mort, Pierre Perret. il est pas Non, mort. mais Paul Léoto et Brassens aussi, vous voyez. Ah, pardon, oui, autant pour moi. Ah, je vais vous donner un indice numéro 2. Ensuite, je m'éclatais à la radio, mais entre 19h et minuit. Le reste du temps, je me faisais chier. Mais alors, c'était redoutable. Je rentrais à Paris le week-end, mais la journée, je suis désolé s'il y a des gens de Genève qui m'écoutent, mais la semaine, passé minuit, t'as pas un bar ou un resto d'ouvert. Donc moi, ça me déprimait. J'avais besoin de sortir, de m'éclater, de faire le con. Ça, t'as 20 ans, tu fais une émission de radio qui cartonne, t'as juste envie de sortir en boîte, de picoler avec des gens et si possible de rentrer avec des meufs chez toi. Non, je plaisante. Non, je plaisante pas. Et vous avez reconnu cette voix, évidemment. Oui, c'est Brandao. J'ai pas touché, c'est Jérémy. C'est la voix de Michalak. Ça peut être retenu contre un juge. Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Je pense. Oui. Juste une précision pour la femme de Michalak. C'est Michalak, la semaine dernière, on l'a interviewé en bas d'Europe 1. Non, ça a 10 ans, ça a 10 ans. Donc c'est un rapport. Et avec même Genève. Jérémy Michalak se pose la question et se dit mais qui est là? Dans un instant, à 3, Renucci, Michalak et Elsa Fayer vont donner le nom de l'invité que je connais bien et que j'adore. C'est vrai, mais quand même, vous auriez pu deviner avant, Michalak. Bravo. Hein. Notre invité, c'est Véronique Véronique Rivière. Rivière. Véronique Rivière. Vous allez la chanter à l'Européen, capitaine? Oui. Vous êtes obligé. C'est un plaisir, toujours. Bon, juste comme ça, a cappella pour Olivier de Kersauzon. Non, vous donnez pas cette peine. Qu'il est mauvais. Il est vraiment charmant. Il est comme ça tout Mais le je suis temps. sûr ça va lui plaire et c'est un grand romantique au fond, vous savez. Ouais, juste pour lui, allez-y, juste pour lui. Mais il veut pas. Tournez-moi le dos. Moi, ça me ferait très plaisir, en tout cas. C'est Alors, gentil. chantez-lui du rhum des femmes. Mais c'est une chanson d'alcoolique, capitaine. Ah, alors Véronique Rivière, une des chansons de l'album Aquatinte. Il y a que des chansons quasiment écrites et composées par vous, sauf une reprise de Serge Gainsbourg sur l'album. Oui, mais c'est-à-dire que quand je l'ai choisi, la chanson, je savais pas qu'on allait fêter les 20 ans et que tout le monde allait en parler. C'est une chanson extraite d'un film, Ce sacré grand-père, qui n'a été chanté que par Michel Simon. Ça s'appelle L'herbe tendre, cette chanson, interprétée par Michel Simon, jamais par Gainsbourg lui-même, même dans Non. les inédits. Non. Ils l'ont chanté tous les deux. Mais c'est que sur la version que qui est sur. Enfin, moi, je l'ai du entendu. film, il parle à la fin parce que Michel Simon reprend un couplet sur un refrain. C'est ça, voilà, il parle. Mais il lui dit non, c'est pas ça. Il fait vraiment son bénichou aujourd'hui, François Renucci. Oui, c'est la place, hein. Il connaît même la chanson. C'est Delgado. Non, mais cette place rend chiant, j'ai l'impression, hein. Delgado. Olivier de Kersauzon, vous avez décrit parfaitement finalement, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique Rivière, pour quelqu'un qui vous a jamais rencontré? C'est surtout 30 ans que ça m'a vraiment plu, ça. Ah, vous voyez, vous savez séduire les femmes, vous. Hein. Ouais, hein. Mais là, il est épuisé. C'était le compliment de trop. Aquatinte, nouvel album de Véronique Rivière en concert à l'Européen mardi 22 mars. Merci Véronique. Je vous laisse en compagnie de Nicolas Poincaré. On se retrouve demain à 15h30. Bonsoir Nicolas.